Alors, ici, on va s'attaquer au formulaire de recherche qu'on a juste ici tout en haut. Pour le coup, ici, on ne va ni créer une nouvelle route, ni créer de nouvelles actions. Tout simplement parce qu'en fait tout ça va se passer sur la page d'accueil. Ça veut dire en fait que sur la page d'accueil on va avoir deux cas possibles. Soit la personne vient d'afficher la page d'accueil, dans ce cas là on ne vient rien filtrer du tout et on affiche tout des plus récents aux plus anciens en paginant tout ça par 10. Soit il y a un paramètre search dans la query string de la page d'accueil et dans ce cas là on le repère et si jamais du coup il existe on vient filtrer nos posts par rapport du coup à la valeur de ce paramètre search. Pour pouvoir analyser la query string de la requête qui est parvenue sur notre serveur, on va pouvoir utiliser l'objet qui représente la requête de mon visiteur. Et donc pour l'utiliser, il y a plein de façons de faire, comme très souvent avec Laravel. Nous, la façon qu'on va utiliser, en fait, ça va être simplement d'injecter l'objet de la requête directement dans la méthode index. Donc pour l'injecter, c'est très simple. Vous avez juste à typer un paramètre avec la classe illuminate http request. Vous faites entrer. Donc là, vous voyez, il est juste ici. Et du coup, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Moi, je vais l'appeler request. Et donc, du coup, maintenant, ici, je vais avoir l'objet request qui représente ma requête, qui du coup contient un paquet d'infos sur la requête, notamment, du coup, les paramètres qui se trouvent dans la query string. Et du coup, c'est également par cet objet qu'on pourra récupérer facilement les données des formulaires. Par exemple, quand quelqu'un va soumettre un formulaire et du coup va envoyer le contenu de ce formulaire dans le corps de sa requête HTTP, et bien du coup, c'est via l'objet request que je vais pouvoir récupérer, manipuler tout ça très facilement. Encore une fois, pour accéder aux paramètres de la query string via l'objet request, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple, elle est très très simple, elle consiste simplement à accéder à une propriété du nom du paramètre que vous recherchez dans la query string. Donc nous par exemple, le paramètre qu'on indiquera pour la recherche, ça sera un paramètre qui s'appellera search. Et bien du coup, on va regarder si notre objet de requête a une propriété search, et du coup, si jamais c'est le cas, ça veut dire que notre utilisateur tente de faire une recherche sur la page d'accueil. Donc, on va commencer par faire un petit if. Donc là, je fais un if, et donc je vais tester. Si jamais dans mon objet de requête, j'ai une propriété qui s'appelle search. Si c'est le cas, ça veut dire que quelqu'un a transmis ici un paramètre via la query string qui s'appelle search. Pour le manipuler par la suite plus facilement, on va venir stocker le résultat de cette expression dans une variable search. Comme ça, ici non seulement je fais le test, mais du coup je viens également le stocker dans la variable search. Comme ça, à l'intérieur ici de mon if, ça va être beaucoup plus simple pour venir manipuler du coup le paramètre de recherche, plutôt que d'indiquer à chaque fois request search, parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est exactement ce qu'on a là. Je veux toujours récupérer mes posts, des plus récents aux plus anciens, en les paginant par 10, mais du coup, je voudrais simplement rajouter une petite clause where, enfin même deux clauses where, puisque du coup, je vais vouloir regarder si jamais les posts ont le paramètre de recherche dans leur titre ou dans leur contenu. Dans ce cas-là, je vais vouloir les récupérer, et du coup, si jamais ils n'ont ni la valeur recherchée dans leur titre ou dans leur contenu, dans ce cas-là, du coup, on ne les prend pas. C'est le principe du coup du filtre. Ce qu'on va faire pour avoir quelque chose d'un petit peu joli, ça va être de créer une petite variable, ici post au pluriel tout en haut de la méthode, et vous allez venir utiliser dessus votre modèle post, et vous allez utiliser la méthode static query. Cette méthode static query, en fait, elle permet simplement de créer un query builder pour notre modèle, mais sans pour l'instant ne rien lui faire. L'intérêt ici, c'est quoi? C'est que du coup, maintenant, vu que j'ai mon query builder de post contenu dans cette variable post, je vais pouvoir l'utiliser ici dans mon if, et du coup, ensuite, à la fin, plutôt que là d'utiliser directement ma classe post, je vais utiliser mon builder,
et je vais venir du coup chaîner à la suite les méthodes latest et paginate pour du coup récupérer mes éléments du plus récent au plus ancien et du coup ensuite la pagination. Comme ça, l'intérêt c'est que si jamais entre deux ici dans mon if je viens appliquer du coup une petite clause where comme ça, et bien du coup elle sera appliquée automatiquement ici ligne 22, et si jamais je ne suis pas rentré dans mon if parce que du coup je n'avais pas de paramètres de recherche, et bien du coup le where ne sera pas appliqué, et du coup juste là j'ai simplement en fait post query, donc j'ai simplement un query builder vide qui va du coup ensuite utiliser les méthodes latest et paginate. Donc du coup il n'aura fait aucun filtre, et ça du coup c'est plutôt sympatoche. Donc là c'est post au pluriel, hein. Et donc là, on va faire notre where. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, si vous avez déjà fait des champs de recherche juste en PHP Vanilla, vous savez qu'on va devoir utiliser le mot-clé like pour du coup rechercher dans un champ spécifique, dans une colonne spécifique de notre table, si jamais la valeur se trouve dans le contenu textuel global. Donc du coup, on va venir faire ici exactement la même chose, sauf qu'au lieu de passer directement par du SQL pur, on passe simplement par la méthode where. Donc là, on commence par faire la recherche dans le champ title, on regarde du coup dans notre BDD, dans la table du coup post, on regarde le champ title, et du coup, on va indiquer where title like, et du coup en troisième valeur, vous allez indiquer ici en troisième argument, vous allez indiquer du coup ce que vous souhaitez rechercher dans le champ title. Pour le coup, vu que la valeur de recherche va pouvoir se retrouver à n'importe quel endroit dans mon titre, on pense bien à l'entourer de symboles modulo, pour indiquer que du coup, la valeur de recherche peut se trouver partout. Et derrière, du coup, on n'oublie pas de faire un petit ou where content like search, puisque du coup, on va vouloir regarder si jamais ce que j'ai rentré ici dans la barre d'adresse se trouve dans le titre ou bien également dans le contenu. Et donc, pour faire un ou, un or where du coup avec le query builder, eh bien du coup, il faut simplement utiliser la méthode or where. Donc là, on fait un petit or where. Et donc là, vous faites exactement la même chose, mais cette fois-ci pour le content. Donc là, on est pas mal, on peut faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Donc je vais prendre par exemple ici n'importe quel terme, hein. Donc je prends ça, je viens le mettre ici dans mon champ de recherche, je fais entrer, et du coup on peut voir que c'est venu bel et bien filtrer mes différents postes en fonction du coup de ce que j'ai ici dans ma query string. Vous voyez maintenant, hein, mon formulaire était déjà prêt sur mon template global, mon template de layout. Si jamais je viens juste ici sur default et que je reviens au niveau du champ de recherche, on peut voir que j'avais déjà donc mon input avec, si je défile un petit peu vers la droite, le name search. Donc du coup c'est pour ça que tout a très bien fonctionné. Ici on voit du coup qu'en valeur j'ai ce que j'avais au niveau de mon champ, et donc du coup naturellement au niveau de l'action de mon contrôleur, c'est de venir regarder si ce terme était dans les titres et ou dans les contenus, et du coup si jamais c'est le cas, ça a filtré ces postes pour ne récupérer que cela. Donc du coup ici vous voyez le terme, je l'ai juste là, ici on voit qu'on l'avait dans la suite de l'article, etc., etc. On a de la chance, mine de rien, c'est un terme en fait qui était pas mal répété, on aura des fois pas autant de chance. Si je mets par exemple là deux termes qui se suivent, forcément ça va être beaucoup plus dur de trouver d'autres articles qui ont ça, et du coup vous voyez ici on en a bel et bien plus qu'un seul. Donc ça c'est vraiment impeccable, ça fonctionne exactement comme on le souhaitait. Si on est un petit peu curieux, on peut venir regarder au niveau des queries. Et donc si je regarde ici au niveau de la deuxième requête, on peut voir que ça a bel et bien fait finalement une requête SQL classique que vous avez déjà peut-être vu quand vous avez fait du SQL classique avec du PHP Vanilla par exemple. Donc là vous voyez, on a where title like et ensuite notre terme, avec du coup les symboles modulo qui l'entourent, pour indiquer que le terme peut se trouver n'importe où dans la chaîne du title. Et ensuite du coup, on a le fameux OR, du coup qui a été utilisé grâce à la méthode ORWHERE de notre query builder. Et ensuite du coup, on vient ranger tout ça dans l'ordre des created at, ça c'est grâce à la méthode latest. Et ensuite du coup, on vient limiter tout ça à 10, ça c'est pour la pagination. Parfois, ça va être intéressant de vouloir isoler
une partie de votre requête SQL. Vous savez, parfois vous faites des grosses requêtes SQL et du coup vous allez entourer de parenthèses certaines parties de la requête pour du coup les isoler et vous assurer que cette partie va vraiment être interprétée avant du coup tout ce qu'il y a dans le global. Pour faire ceci avec par exemple ici nowhere, parce que ça pourrait être intéressant, on peut imaginer que derrière on va vouloir un jour chaîner d'autres where pour par exemple non seulement filtrer avec le terme de recherche mais également avec des tags, des catégories ou autres, et bien du coup on va vouloir cloisonner la partie recherche pour être sûr que nos deux ici where, enfin le where et ensuite son or vont être interprétés d'abord de leur côté, puis ensuite du coup les where qui permettent de gérer le filtre par tag ou par catégorie. Donc si vous voulez mettre des parenthèses ici autour, je vais vous montrer comment faire. Pour faire ceci, vous avez juste en fait à utiliser un where global dans lequel vous allez passer une fonction en argument qui elle va du coup contenir un query builder avec du coup ici par exemple notre where et notre or. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là vous indiquez where, vous mettez du coup une petite fonction ici fléchée, ça sera très bien. La fonction récupérera un petit builder. Tac, vous pensez bien du coup à l'importer. On va l'appeler du coup query. Et ensuite du coup, c'est sur ce builder que vous allez venir utiliser vos deux méthodes. Donc on aura notre where. On va venir faire des petits retours à la ligne pour que ça soit un petit peu plus lisible et qu'on repère où éventuellement il y a des erreurs. Tac, là c'est un petit peu plus joli. Et donc là vous voyez en fait tout ce qu'on a fait en fait c'est rajouter un gros where par-dessus du coup les deux méthodes de where qu'on avait avec un petit builder ici au niveau de la fonction fléchée qu'on a passé en argument. Et du coup en faisant ça ici on va venir isoler ces deux where là par rapport à d'autres qui pourraient être ajoutés par la suite. Donc là, nous ici, en l'état, ça va à rien changer. Mais si par la suite, vous décidiez par exemple d'améliorer le blog qu'on a fait ensemble pour pouvoir associer les différents filtres les uns avec les autres, du coup, ici, le fait de pouvoir isoler la partie recherche, ça sera important pour ne pas déformer en fait le fonctionnement de votre recherche. Donc là, si j'enregistre et que je viens refaire une recherche, donc là par exemple ça, là j'ai une petite erreur parce que du coup, au niveau... Juste ici, je suis pas venu utiliser le bon typage au niveau du builder. Voilà, c'était un builder Eloquent. Donc là, vous indiquez bel et bien Eloquent Builder. Je viens actualiser. Ça refonctionne comme par magie. Et donc là maintenant, vous pouvez voir au niveau maintenant de la deuxième requête que notre where pour gérer la partie recherche est maintenant entouré de parenthèses. Du coup maintenant il sera hautement prioritaire par rapport au reste des autres clauses where éventuellement qui pourrait y avoir dans cette requête. Donc ça du coup c'est impeccable. Donc là on est très bien. Maintenant on va faire quelques petits trucs un petit peu cosmétiques. Première chose qu'on va faire, c'est ici au niveau du champ de recherche, vous voyez quand je tape n'importe quoi et que je lance la recherche, ça vient me vider mon champ de formulaire. Or en général quand on fait comme ça une recherche et qu'on lance la recherche, le terme de recherche reste dans le champ. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Donc je vous invite à venir simplement sur notre layout par défaut, donc sur votre template. Vous allez au niveau du formulaire de recherche. Ici, je vous avais déjà mis par défaut un attribut value qui est complètement vide. Et donc là, je vous invite simplement à venir ouvrir une double paire d'accolades. Et donc pour utiliser l'objet de requête directement dans vos templates, vous pouvez en fait passer par un helper, par une fonction de Laravel qui s'appelle request. Et qui du coup vous permet de récupérer l'objet de requête qu'on a déjà manipulé dans notre action de notre contrôleur. Et du coup ensuite, vous avez simplement ici à accéder à la propriété search. Si jamais on n'a pas de valeur, dans ce cas-là, on va récupérer rien, nul, donc du coup ça va rien faire en écho. Et si par contre il y a une valeur pour cette propriété, et bien du coup on va la récupérer et du coup venir l'afficher ici en valeur du champ. Donc du coup c'est impeccable. Si du coup je viens ici, et que je viens, hop là, sur ma page d'accueil, et que je tape ce terme, et que je tape rechercher, on peut voir maintenant, vous voyez, qu'il reste à chaque fois. Donc du coup, c'est bien maintenant, au moins il est persistant. Ça me permet du coup, si jamais je me suis trompé dans ma recherche, de venir la modifier et pas devoir la retaper de A à Z.
Dernière chose qu'on peut venir gérer, c'est le cas où on n'a aucun résultat. Là par exemple, vous voyez, si je modifie ça et que je fais entrer, je n'ai aucun résultat, j'ai une collection vide, et donc du coup j'ai une page blanche. C'est pas super joli. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter simplement une petite phrase où on va dire, bah, si jamais du coup je n'ai aucun post à afficher, dans ce cas-là, je vais indiquer aucun résultat, ça paraîtra un petit peu plus logique. Pour ce faire, vous allez aller sur le template index.blade.php, donc dans le dossier post. Et ici, en fait, au lieu d'utiliser un for each, vous allez utiliser un for else. Un for else, en fait, du coup, c'est un mélange entre un for each et un if else, vous voyez. Ça va vous permettre, du coup, d'indiquer, bah, du coup, tu me fais un for each si jamais la collection contient au moins un élément. Et si jamais il n'y a pas d'élément, que la collection est vide, dans ce cas-là, du coup, tu vas me mettre, bah, du coup, un élément par défaut. Donc, du coup, c'est plutôt pratique. Donc là, on va remplacer le for each par un for else. Donc là, c'est un end for else. Et du coup, dans le for else, on peut utiliser une directive @empty qui va nous permettre du coup juste ici maintenant à la ligne 6 d'indiquer ce qu'on souhaite afficher dans le cas où du coup ma collection de posts ici serait vide. Et donc nous du coup ce qu'on va faire, ça va être quelque chose de très simple. On va créer un petit paragraphe dans lequel on va indiquer simplement aucun résultat. Donc là, ça, on va pouvoir venir maintenant le réduire. Donc là, vous voyez, aucun résultat apparaît déjà. Et on va venir mettre un tout petit peu de style avec Tailwind. Donc là, je vous rappelle, hein, moi je vous le rappelle plus trop maintenant parce que du coup, je pense que vous êtes habitués. Pensez bien à faire un petit npm run dev pour faire tourner vite, hein, histoire que les nouvelles classes que vous ajoutez dans vos templates soient prises en compte et ajoutées à votre CSS, sinon ça va pas fonctionner. C'est toujours à chaque fois qu'on travaille sur ce projet, on fait un PHP artisan serve pour faire tourner le back et on fait un petit npm run dev pour la compilation des assets. Donc là, je vais vraiment être très simple. On va mettre un petit texte en gris assez clair, et on va venir simplement centrer le texte. Donc là, je fais un petit CTRL-S, Command-S, et vous voyez ici, mon style est parfaitement appliqué, du coup maintenant c'est un peu plus sympa. Si j'ai quelque chose à afficher, ça l'affiche, comme on le voit juste là, mais si jamais du coup je viens renseigner quelque chose qui n'existe pas, et que je fais entrer, j'ai aucun résultat. Comme ça, vraiment, là, notre site est complet, ça fonctionne exactement comme on le souhaitait. C'est donc tout bon pour la partie filtre. Maintenant, on peut filtrer nos articles avec le champ de recherche, avec du coup les tags, avec les catégories. Il ne nous reste plus qu'à factoriser tout ça, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, notamment côté contrôleur, parce qu'on voit finalement qu'on a pas mal de choses qui se répètent. On a toujours la même vue qui est retournée entre nos trois méthodes juste ici. On a à chaque fois la classe de post qui est utilisée. À chaque fois, on vient à la fin du filtre appliquer les méthodes latest et paginate. Donc du coup, tout ça, ça mérite un petit lifting, histoire que ça soit un peu plus simple ensuite à entretenir. Parce que là, vous voyez, à l'heure actuelle, si par exemple, je veux modifier la pagination globale de mon site et me dire que maintenant, je veux 15 éléments par page, bah là, du coup, je dois modifier et mettre 15 à chaque fois. Donc ça va être un petit peu relou. Donc c'est pour ça qu'on va venir faire une petite refacto de tout ça. Comme ça, en plus, du coup, vous pratiquez un petit peu les bonnes pratiques PHP. Et ensuite, je vous le promets, on passera à l'authentification. Je vous dis donc à tout de suite pour faire un petit peu de refacto.